matin, on va où? Ce matin, nous partons à la Bernerie en Ré, en Loire-Atlantique, en bord de mer. Bord de mer, super. Oui, ça va être chouette et tu vas rencontrer Benoît. Benoît, il est passionné de cuisine, c'est un bon vivant. Et Surfeur? Je ne sais pas, tu lui demanderas. Oh, c'est bon ça, passionné de cuisine et surfeur. Ouais, ce serait sympa. Ça peut être sympa. En tout cas, je pense qu'il va te proposer des produits très très chouettes. Très très chouette. Ça promet d'être pas mal. On est parti? En surf. Joli endroit. On va profiter. Oh. Bonjour. Oh, Sylvain. Salut Benoît, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Un vrai bonheur d'être chez toi là. Bah, bienvenue Du à la soleil, Bernerie. Hein. super. Tu connaissais la Bernerie? Pas du tout. Bon, bah, bienvenue. Donc on est d'accord, barbu à lunettes. Ouais. Barbu à lunettes. On va vous faire un 4 mains. Barbu à lunettes. C'est ça aujourd'hui? Parfait. D'accord. On cuisine Bon, alors. Je t'invite à rentrer dans la C'est cuisine. un super endroit. Ah oui. Voilà, là, il y a de l'espace, on peut inviter du monde aujourd'hui. C'est un peu le but aussi. C'est D'accord. pour ça que la cuisine est faite un peu comme ça. J'aime bien recevoir. J'aime bien cuisiner aussi. J'aime bien les gens qui aiment bien cuisiner. Tu veux boire un café? Je vais me changer, j'arrive. Super. Donc c'est quoi cette histoire de challenge aujourd'hui? Eh bien, bah, je t'invite déjà à aller vers le frigo. Et où ce frigo? Ah bah, il y a une petite astuce. Il y a une astuce. Suis-moi. Il est là. Ah oui. Bah oui. Je peux ouvrir? Allez. D'accord. On serait pas au bord de la mer par hasard? Tout à fait. Par exemple, hein, comme ça. Hein. Des filets de canettes. C'est bien ça. Donc le défi, Dis-moi. si tu l'acceptes. Dis-moi. Ici, on est un peu quand même la campagne à la mer. D'accord. Donc mariage, terre, mer, ça t'intéresse? C'est ça ton défi? J'aimerais, Terre-mer? ouais. Ouais. T'es capable? Non. Ah. Bah non, tu t'adresses à la mauvaise personne, tu te doutes bien. Non, on va tenter. Je dis pas qu'on va réussir. D'accord. Mais langoustine, j'adore, évidemment. Et canette, je trouve ça plus intéressant que de prendre des filets de canard, peut-être un peu plus convenus. J'ai vu que tu avais des magnifiques échalotes nouvelles, et ça, c'est topissime. Pour le travail que l'on va mener, un gros citron qui doit être bio, à mon avis, tellement il est beau. T'as des petites bricoles là, autrement, dans l'autre frigo, si tu veux. T'as un autre frigo avec des bricoles. Courgettes. Courgettes de jardin. Ouais, ça vient de chez ma sœur. Ah bah alors, on va lui faire plaisir à ta sœur, on va lui travailler ses produits. Alors ça, c'est du canard maigre. Ouais. C'est pas ça du qui est- canard de... C'est ça qui est intéressant. C'est plus proche du canard sauvage en fait. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler ça parce que tu vois avec la langoustine, la puissance de la langoustine avec la canette qui est plus proche de la sauvage que le canard d'élevage, donc qui sont les canards gras, tu sais. Ouais. Ça va être top. On n'a pas un autre petit légume sympatoche à mettre avec ça? Des carottes? Carottes, je les ai vues en plus. Bah oui, évidemment. Carottes. Je vais te chercher les carottes? Allons-y, carottes. Allez, c'est parti. T'as les planches, mais j'ai même pas vu tes placards. Il y a des placards avec des épices, avec des choses comme ça. Ah oui, Donc alors ça, c'est les tiroirs. tout est caché, attention. Ah oui, c'est bien planqué chez toi, dis donc. Alors j'ai un truc un peu spécial, tiens. C'est quoi ça? Du poivre. Mais il vient de quelque Vietnam. part. Ouais, Vietnam, c'est des copains qui m'ont ramené ça, qui m'ont dit c'est peut-être le meilleur poivre du monde. Mhm. Je me permets. Hein. Bah, après tout, c'est ton poivre. Hein. Il te plaît? Il y a une jolie puissance aromatique, Il est T'as vu puissant. un peu hein. Ouais. la longueur en bouche. Et je te dis, il y a une note fruitée, tu sens? Super. Et en infusion, ça va être top. Forcément, sur ta langoustine, c'est sur un bouillon de langoustine, Ouais. les notes poivrées comme ça. Ah d'accord. Génial. C'est- Non, je pense qu'on va aller chercher des herbes fraîches. Tu crois pas, toi? Ça va être sympa. Volontiers. Bah oui. Fraîche, ça Et- fait tout de suite Ah bah tout de suite, là, on est dans la fraîcheur. la fraîcheur. C'est herbes fraîches, on est dans la fraîcheur.
Tan, 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 tan. Moi aussi, j'aime beaucoup ces termes. Et alors, très sincèrement, les gens l'utilisent pour moi un peu trop en séché et pas assez en frais. Estragon, c'est bon en pesto. Et avec T'as vu le comment poivre. ça réveille? T'as senti le poivre? Ouais. Tu sens l'estragon dessus? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chamanique. Non. Non, tu fais quoi? Pourquoi? Ah, d'accord. Technique. On cuisine pas, Benoît. Alors? Ah, Alors, tu m'expliques? Ouais, bon, voilà. tu connais par cœur. Tu gardes Oui. les têtes? Ouais, absolument, parce qu'en fait, c'est avec les têtes qu'on va faire un véritable tête et carapace qu'on va faire un super jus. D'accord. Il y a la mer à Rennes? Je pense que ce monsieur est dans la provoque. Qu'est-ce que vous avez pas de crustacés ou de poissons chez vous, si? Ça, c'est ma spécialité, ça. C'est vrai? Ouais. Génial. J'ai fait une école. L'école de la pince de langoustine? Voilà. T'as vu, moi j'y arrive, hein. Alors autant, toi, tu vas à toute vitesse pour éplucher les corps, moi les pâtes, je suis quand même meilleur. Hein. Tu y arrives, toi, à chaque fois? Ah, bah oui, je te dis. T'es trop fort, voilà. Tu as raison. C'est un C'est moi métier. qui prends des cours là, franchement. On met toute notre petite chair là. Magnifique. Oh, franchement, t'es un professionnel. Hein. Je suis impressionné. Regardez-moi ce travail. Ça, c'est Benoît. Ça, c'est le chef. Hein. Je vous dis, je pense que mes jours sont comptés dans cette émission. Merci. Je t'en prie. Si, j'ai plus de boulot maintenant. Place aux jeunes. On est pas mal, là. Eh ben, tu veux que je te dise, on va faire mieux que ça, Benoît. Je pense que les langoustines, tu vas les garder pour ta petite famille. Et c'est les pinces que l'on va travailler. On va préparer là un petit bouillon qui te servira même, si tu veux, avec tes queues à faire une sauce de langoustine. Et nous, on utilise les pinces pour notre recette. Alors, il y a un truc que j'adore, moi. Je me permets, hein. Oui. C'est ça. Ah ben, faut pas l'enlever? Ouais, mais là, une. Non. Une seule, Non, Benoît. s'il te plaît. Ça n'est pas possible. Mince. Je la remets dedans? Oh non. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, il n'y aura pas assez pour la recette. C'est pas possible. On met toutes nos, Ah, mince. pas les têtes, D'accord. carapaces, sans les têtes, à l'intérieur. Pourquoi? Ah. Je suis désolé, hein, je pose des questions. Eh, c'est là où ça va devenir compliqué à un moment donné. Si tu poses des questions, si t'es pas ébahi à chaque fois en disant Oh, le chef. Regarde les têtes. Oh, le sachant. N'importe quoi. Et là, on va faire exactement ce que tu voulais faire tout à l'heure. Sur les langoustines, sur les araignées, sur les homards. Quand vous voulez aller récupérer cet intérieur-là, la petite technique, c'est de faire en sorte de ne pas aller trop loin, parce que quand vous allez juste là, vous avez juste derrière une petite poche de sable. Faut pas la mettre dans nos sauces, tu vois. Voilà, elle est là. D'accord. Tu la vois Oui, ici, là c'est moi qui. Ah ouais, d'accord. T'as une paire de ciseaux? On va s'amuser. Là, on est dans le travail de la langoustine, donc on va y aller à fond. Super, monsieur. Tac. Ah, moi, je continue parce que je vais Ouais. moins vite. Hein. Ça, c'est des petits trucs sympas que tu peux faire. Comme ça, tu fais des petits trucs apéritifs. D'accord. On conserve. Ben voilà, tu vois. Tu déposes comme ça. Et ça te permet de mettre ça en petite préparation, comme un petit creuset. Pour finaliser en fait notre travail autour de la langoustine, on va réaliser un petit bouillon. On va retirer ce que l'on appelle, nous en cuisine, les branchies, tu vois, c'est cette partie-là. Alors pourquoi on retire cette partie-là? Tu vas me dire, c'est quand même beaucoup de boulot pour pas grand-chose. En fait, pas tout à fait. Les branchies qui servent aux langoustines à filtrer l'eau sont en général gorgées de petites algues. Et lorsqu'on décide de retirer ces branchies, on s'assure sur un bouillon de langoustine que l'on va faire de ne pas avoir un bouillon qui parte en oxydation.
Ce travail-là n'est pas vu en salle, mais quand on vous verse des bouillons extrêmement clairs, on a passé, sur les 5 kg de langoustine que l'on avait, beaucoup de temps à retirer tous ces éléments-là qui vont nous permettre d'avoir un bouillon très 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 clair. Et t'as pas de proposition à faire avec les branchies? On va frire les branchies, n'importe quoi. Non, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc il va rester que les branchies. Il va rester que les branchies de notre préparation, tu as raison, ouais, c'est vrai. C'est pas mal, hein? Ah, quand même. écoute, sincèrement. Une bouteille. Une bouteille. Une bouteille. Une bouteille, j'ai. Est-ce que ça te convient? Très bien, monsieur. Super, merci. Tu vois, je mets un torchon en dessous. Et là, on y va. Franc du collier. Et donc, toi, tu fais ça avant de les cuire? Sur un bouillon de langoustine, un bouillon d'araignée, un bouillon de homard, si vous mettez trop d'eau, vous allez chercher à concentrer après, à réduire. Et quand on réduit un bouillon de crustacés, on a bien souvent des notes ammoniaquées qui sortent, les moins intéressantes. D'accord. Donc tu vois, on a démarré, on était à cette hauteur-là, je suis déjà rendu ici à force de piler. D'accord. Et ça, c'est une vraie technique de pro, ça. Tu vas être hyper content parce que tu feras plus jamais tes bouillons pareils. Ah ben ça, c'est sûr. Voilà. Clairement, on a une galette. Hop là. Pas plus. D'accord. En gros, le... Le double de ce qu'on a en langoustine. D'accord. Grand maximum. Ouais. Pas en volume, hein, j'entends. Hein, tu vois, D'accord. on est Ok. vraiment 1 cm au-dessus. Et là, pour l'instant, notre galette Oui. est en contact avec le fond. D'accord. Or, on veut une infusion, on ne veut pas la brûler. D'accord. Donc là, je fais rentrer l'eau à l'intérieur en la soulevant comme ça sur les côtés. Tu vois, en remuant comme ça, tu t'assures que la petite galette, tu sais, D'accord. elle bouge. Très bien. Ça veut dire que l'eau est en dessous. J'ai vu que tu avais des oignons. Je me permets? Oui. Tes petits oignons cives, là. Hop là. Eh ben, on va utiliser uniquement les fans. D'accord. En fait, toi, tu utilises que tout ce qu'on n'utilise pas, quoi. Ça a un pouvoir filtrant, tu vois. En prenant les fans d'oignons, les verres de poireaux, en les déposant dessus, on va pouvoir filtrer nos bouillons, en fait, grâce à ça. On va un oignon chacun, ça va être bien. On va le ciseler. Tu connais cette expression? Ciseler. Non. Tu vois? Comme ça, dans ce sens-là, D'accord. Tu conserves en fait le... puis dans ce sens-là, D'accord. puis dans ce sens-là, pour faire comme des petits cubes, en fait. Ah oui, ok. Tu vois? Alors attends, En fait, pourquoi on coupe plutôt que hacher? Parce que la saveur de l'oignon reste à l'intérieur de notre petit cube. Donc il va infuser, encore une fois de plus. Mais il ne va pas trop lâcher, relâcher de saveur d'oignon. D'accord. Quand on fait un beurre blanc, c'est pareil? C'est exactement ce type de découpe. Un vinaigre de cidre, t'as? Vinaigre de cidre, c'est moi qui mets? C'est toi qui mets. Tu me dis? Vas-y, tu vois? Fastoche. Bah ouais. Donc là, on a mis quoi? À peine 1 décilitre. On met gentiment à réduire. Donc là, c'est quoi l'idée alors? C'est ton... Bouillon de langoustine qui va nous servir sur nos préparations tout à l'heure. Donc pour le canard, mais aussi, je te rappelle, oui. pour la salade de langoustine que tu vas manger ce soir en faisant, c'est moi qui l'ai fait. Et les échalotes ou les oignons plutôt qu'on est en train de faire chauffer avec le vinaigre, c'est exactement la même chose. C'est l'idée de se dire, on va faire une réduction légère, on a nos intérieurs de tête qui nous attendent. Oui. On va faire une sauce froide pour napper les langoustines de ce soir. Je te dis là, franchement, si on veut valoriser un produit comme la langoustine qui a un coût, et c'est normal, il faut aussi que les gens qui pêchent soient payés à leur juste valeur. Eh bien, on va au bout. Nos petites échalotes, on va les confire tout doucement, avec un peu de beurre, carottes pour nous accompagner tout ça. On va faire suer tomber nos échalotes, peut-on dire, ou les cuire si tu veux, Ouais. dans ce beurre tranquillement. D'accord. Je te laisse faire, je regarde pas. On va juger après. Pas mal, hein? Franchement, pas mal. Ah oui? Ah, t'as le coup de main.
Je les mets dedans. Dedans, Le direct. beurre n'est pas totalement fondu. Non, mais en fait, on va utiliser l'eau de végétation de l'échalote. Voilà, il faut refermer vite dessus. Tu les mets bien à plat, bien rangé, c'est bien aussi ça. Et le couvercle qui va permettre, à un moment donné, à l'eau de végétation de revenir et cuire gentiment. Regarde, si c'est pas joli ça. Ouais, c'est beau ça. Ah ouais, c'est beau. Tu crois pas? Ah, Regarde ça. ça mousse. Là, t'es alimenté en termes de feu, t'es comment en puissance? Il y a des puissances de feu. Là. On va s'en sortir. Eh, sans déconner, il fallait me dire que c'était un amateur, moi je savais pas. Bah, je suis au minimum. Eh ben voilà, c'est tout ce que je te demande. Et là, comme on a une belle coloration, il ne faut pas aller tellement plus loin. On va rajouter de l'eau. Et on remet un petit peu de vapeur. Tu vois, je vais écumer là. Cette partie pas géniale. Et donc on est arrivé à ébullition, tu vois. On va cuire tout doucement. En tout cas, ça sent bon. T'as vu un peu? Donc là, pareil, ton beurre, tu le fais juste fondre. Ouais, c'est ça et tu vas pouvoir mettre tes carottes dessus, tu sais. comme D'accord. ça. Ok. Tranquillement, tu les poses à plat. Ok. Moi, je pense qu'on pourrait mettre un peu de thym sur nos carottes, dans le beurre, tu sais, à infuser. Et ça va juste comme ça, D'accord. tranquillou, on couvre. Les trois demi-carottes que j'ai gardées, on va les tailler en petits dés. Ça va faire un peu de texture dans notre chair, tu sais. Notre chair de pince de langoustine, parce que c'est ça l'idée maintenant, on va faire notre petite farce. Là, sincèrement, je suis perdu. Ça part dans tous les sens. C'est vrai Alors, Écoute, On- sincèrement, on- Benoît, ça s'est pas vu. ah bon? Ah ouais, je te trouve au taquet, nous on n'a pas vu qu'il était perdu. Ah ouais. Alors, Donc là, je termine de cuire les carottes, tu vois. ouais. J'ai détaillé en demi pour que ça aille un peu plus vite et qu'on évite d'avoir des carottes qui colorent trop vite, D'accord. tu vois. Tu sens l'odeur de thym là, plutôt sympa. Ouais. Là, j'ai l'envie de décuire nos carottes avec un jus de citron, juste comme ça. Et on les met de côté, pareil. Je le goûte. C'est sympa, hein? Attends, tu rigoles, c'est de la langoustine pur Ouais, jus. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce que j'aime, parce qu'on a pris la peine de le piler, parce qu'on a mis très peu d'eau, parce qu'on cherche une infusion plutôt que de faire bouillir à fond. Et donc, toutes les matières qui se déposent, on les a récupérées avec cette petite filtration d'échalotes ou d'oignons. Tu as vu la netteté du bouillon? Alors, c'est vrai que moi, à ce stade-là, quand même, je suis perdu. Hein. Ah oui, c'est vrai? Il y en a partout. Je fais on fait des petits bouts de carottes, je sais même plus pourquoi. En fait, c'est pour les donner à manger aux poules. Mais si Ah, tu ne d'accord. tailles pas en petits bouts, les poules, ça les étouffe. Ah bah oui. Benoît, on va faire une farce avec ça. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, en fait, on utilise nos pinces. Oui, exact, ça y est, Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc ça, tu nous as sorti les intérieurs des têtes, tu sais, là où on a retiré la petite poche de sable. On va les mettre avec l'échalote entièrement, enfin l'oignon d'ailleurs, hein, entièrement réduit. Tu vois? Et alors là, je vous donne une recette qui n'est rien d'autre que la recette de mon chef d'apprentissage, Marc Tison, chef étoilé rennais, qui m'a fait découvrir ce métier. J'ai une profonde reconnaissance pour ce chef et qui faisait cette sauce langoustine exceptionnelle. Donc on a des échalotes ou des oignons, là c'est des oignons nouveaux, qu'on a émincés, réduits avec un petit peu de vinaigre, de cidre, l'intérieur de langoustine à l'intérieur, l'intérieur les têtes. Hein. On met de l'huile, De l'huile olive, non, de l'huile neutre. neutre. Ah oui. On prend un petit peu de bouillon, les langoustines, pour nettoyer le fond de notre casserole. Ah oui, il y a quoi? Il y a trois bonnes cuillères à soupe. Je démarre, c'est le début. Ah ouais? En fait, on monte ça comme une légère mayonnaise, tu sais, sans, Ouais, je comprends. sans ouais, jaune c'est- d'œuf, juste. Le bouillon, un petit peu de bouillon de langoustine. On va mettre... Ah non, c'est pas fini. Bah non, c'est pas pardon, fini. pardon. Je peux ramasser l'huile? Non, c'est pas fini. Ah, tu veux t'en aller, toi, hein? J'ai faim. Faut bien que t'as faim, oui, c'est ça, il veut se mettre à table. Eh ben non, ça s'arrête pas comme ça.
Ah, là, on passe aux choses sérieuses. Catastrophique. Et là, on met ton poivre, tu vois. Voilà. Et là, comme ça, si jamais il y avait des éléments un peu, ouais. Des petits bouts de coquilles ou des trucs comme ça, c'est ça? Voilà. Comme ça. D'accord. Si tu ramasses pas ça, on met le nez dedans, toi et moi, tout s'arrête. Ça, c'est notre bouillon de langoustine. Et c'est pareil, tu vois, tu as vu toutes les têtes que l'on avait, et il n'y a pas tant de bouillon que ça. Tout ce qui nous intéresse, véritablement, voilà, c'est de récupérer, tu vois, la quintessence de ce qu'il y a dans ces têtes. Donc, tu vois, ce bouillon-là, qui est le plus beau des bouillons bien filtrés, je vais te le laisser. Je vais prendre pour notre jus tout à l'heure le bouillon qui reste ici, qui lui est moins filtré. Et tu vois, dans lequel il y a un peu tous les dépôts là. Ouais, je vois bien. D'accord. Ça nous servira au déglaçage. Donc c'est pareil pour ce soir, tu auras ton petit bouillon de langoustine, toi. Faites ça, c'est merveilleux. Donc ce soir, tu t'amuses à prendre les queues de langoustine. Tu vas bien les napper de cette sauce, tu fais ta petite salade. Et puis à côté, tu vas mettre un bouillon avec quelques légumes. À côté. À côté, un peu comme À la japonaise, un peu. un peu à la japonaise, tu vois, ton petit bouillon. Huile d'olive, carottes, des petits dés de carottes que l'on met à l'intérieur. Juste pour les attendrir un peu, en fait, on va juste les attendrir un tout petit peu. On va préparer des feuilles d'estragon. On a dit qu'on mettait ça dedans. Combien tu veux? Plusieurs brins? Ah ouais, on va en prendre plusieurs brins. Tac, tac. Eh ben, je vais ramener en température les filets de canette. C'est beaucoup de travail parce qu'on a fait pas que ce midi, en fait, on a fait le repas pour ce soir Bah aussi. ouais. Tu fais quoi ce soir? C'est ça, on n'est pas parti, hein. Vous avez vu le temps qu'il fait, c'est magnifique. On va à la plage après. Là, j'incise légèrement, tu sais, pour que la... Pourquoi? En fait, si tu incises comme ça légèrement, ça va permettre à la viande, lorsque je vais la poser comme ça, elle va se rétracter dans ce sens-là. En incisant, on est certain qu'elle va rester à plat. Et si elle reste à plat, on va avoir l'assurance que l'ensemble va se mettre à croustiller, notre peau va se mettre à croustiller. Tu vois? Elle relève pas, elle reste D'accord. bien à plat. Ouais, ok. Notre canette. Tu as vu? Comme ça. Tu vois comment c'est beau? Voilà. Et là, tu comprends mieux pourquoi je m'intéressais peu à conserver les langoustines, les pinces entières, parce que je voulais faire cette petite chair, tu vois. Ah d'accord. Bon. L'estragon, nos carottes. Voilà. Là, pareil, on va les mettre sur le côté, comme ça. Ah d'accord. Là, on les tient entre eux. On met un petit peu de jus. D'accord, donc là tu vas remplir tes... À la cuillère, À la cuillère. à la petite cuillère. Une petite cuillère. Voilà. Super. Est-ce qu'on a une petite grille? Oh, c'est merveilleux ça, regarde ça. Hop. Hop, on met la viande en égouttage. Ça. Et si on la met comme ça, en fait, c'est pour éviter qu'elle ne soit en contact avec le sang qu'elle va dégorger. Tu vois, D'accord. comme ça, elle ramollit pas, en fait, et reste croustillante. Ah oui, bah oui. Tu vois, je récupère les sucres sur les courgettes, en fait. T'es pas obligé de trop les cuire, les courgettes, hein, très sincèrement. J'aime bien quand il y a un peu de mâche, moi. Oui. Hein, t'es d'accord? Ah bah oui. Je déglace. D'accord. Avec notre bouillon. Le bouillon de langoustine, celui qui est pas passé, qui est un petit peu, qui est un peu plus trouble. Ouais. C'est pas qu'une valeur symbolique, le beurre. Hein. Bah non. Bah non. À un moment donné. Je te laisse nous dresser les carottes pour quelque chose d'harmonieux. Toc. Lui, on le sale, obligatoire. Oh, le jus. Mais c'est du Mozart.
Donc les carottes légèrement citronnées, notre petit condiment là, de pince de langoustine et estragon pour pepser l'ensemble, et la canette juste rôtie posée sur les courgettes qui vont amener de la texture en fait. On passe à table? J'ai hâte. Comment tu le sens le défi? Il est relevé, il n'est pas relevé? T'as trouvé ça comment? Je trouve que c'est parfait. Il faudra revenir. Mais effectivement, ouais, ce mélange de à la fois ton jus, ta sauce de la viande, plus quand tu rajoutes la petite chair là, de pince. Ouais, c'est super, quoi. C'est vraiment une association terre-mer, quoi. Parfait. Je suis au paradis, moi.